puisque vous en parlez, je viens de séjourner en Belgique. Les intelligences, non? Je viens de séjourner dans les États Schengen. D'abord, j'ai observé qu'à Schaerbeek, je crois, si je ne me trompe pas, en Belgique, il y a toute une prison. Un lieu que j'ai vu de mes yeux où on enferme tous ceux qui sont pris en Belgique sans documents réguliers. Ils sont là. Ils sont là, c'est très loin. Il n'y a pas de maison dans les environs. Il y a l'aéroport un peu loin, et puis il y a un grand espace vert. Ils sont isolés là, parce qu'ils n'ont pas de documents en règle en pleine mondialisation. Ça, c'est la Belgique. Au retour de la France, je suis revenu par SM. À l'intérieur de l'avion, il y avait un Congolais expulsé de l'Angleterre, amené par 2 flics du royaume de Grande-Bretagne. L'homme, je ne sais pas comment il me connaît. Moi, je suis entré, je venais de Paris, je suis entré dans l'avion. En Belgique, je suis venu par TGV par Thalys. Donc, parce que mon parcours, c'était Nantes. Je suis par Paris. Donc, eux, ils étaient déjà dans l'avion. Je suis monté dans l'avion et l'homme m'a vu, il m'a dit Sali Sangai, Bazo Bimi Sangai, Bonabo. Ça, c'est le premier. Le deuxième, pour lequel je suis intervenu à l'aéroport de Njili. Lui, on a constaté qu'il avait un visa Schengen du Portugal, mais il voulait entrer par la Belgique. On a trouvé seulement suspect. On l'a ramené. Et ceux qui sont à l'aéroport de Njili, de la deuxième, sont témoins. Parce qu'il m'a dit, il m'a remis même son argent. Il dit, j'ai pris son argent, qu'il est venu retirer ici. Et puis, elle dit, on a dit, je suis intervenu en tant qu'avocat. La deuxième, parce qu'on continue à expulser, à renvoyer, à reconduire à la frontière. Les États-Unis dont vous parlez, qui fait frontière avec le Mexique, a au moins 10 000 unités qui surveillent les frontières entre le Mexique et les États-Unis. Et ceux qui tentent de tricher sont orientés vers le désert où ils meurent. Il y a même, on m'a même dit que les rivières, c'est un documentaire que j'ai suivi sur une télévision congolaise, et il y a même des rivières qui sont, semble-t-il, intoxiquées où ils tombent. Tout ça pour protéger, sécuriser les frontières. En pleine mondialisation, Arnold, qui est devenu gouverneur de Californie, ne pourra jamais devenir président des États-Unis parce qu'il n'est pas américain d'origine. Kissinger, qui a servi l'Amérique, ne deviendra jamais président des États-Unis. C'est en pleine mondialisation. Mais pourquoi chez nous, on veut agir de façon crédule comme ça, dire que, en reconnaissant Bizima, Nakara, Obueto, Robero, en leur disant qu'ils sont congolais, ils vont changer de comportement. La preuve, c'est que voilà qu'ils sont en train de... moi, j'étais à l'Inter quand les événements ont commencé, j'ai vu le gouverneur, qui malheureusement a été confirmé par le président de la République. Ça, je le regrette aussi. Je regrette beaucoup que, par décret, le chef de l'État ait confirmé le gouverneur de Nord Kivu, c'est comment encore? Serofoli. Il est confirmé, cet homme qui est chef de milice. Il est confirmé par son décret. Hein, ça, et qu'il est cédé. Il a été en tous les cas présenté par sa composante, puisque la province du Nord Kivu, les quotas ont né au RCD, c'est tout à fait normal que les présidents... Et c'est ça que je regrette, oui, que le président de la République ait cédé au caprice, une fois de plus au caprice du RCD, qui aujourd'hui va asseoir les massacres des Congolais. Parce qu'avant, il occupait Kivu. Maintenant, on lui donne par décret. Non seulement le Sud Kivu, le Nord Kivu, mais aussi la province orientale. Vous êtes un petit peu trop extrémiste. Non, c'est pas... Attention, mais qu'on le dise. Moi, je le regrette. Le président de la République sait que je ne suis pas extrémiste. Il m'a déjà dit, je sais que vous n'êtes pas extrémiste. Il sait que je suis un Congolais assoiffé de justice, mu par l'idéal. Il le sait bien. Il sait que je ne suis pas un Congolais qu'on peut acheter, ni par lui, ni par qui que ce soit. Le président de la République le sait. Et quand on est un homme comme ça, on n'est pas toujours aimé. Même si les gens vous rient, et vous présentent des sourires, mais dans les fonds, ils ne vous aiment pas, parce qu'ils aiment bien des Congolais qui sont changeants. Moi, je ne suis pas de ce Congolais-là. Et donc, je constate que, comment vous avez dit, c'est le foulé. Oui, il est installé, il a des ministres, là-bas. C'est pas lui qu'on devait confirmer au gouverneur. Et puis pour moi, et pour beaucoup d'autres Congolais, on aurait dû nommer, et on devrait maintenant y penser, nommer des gouverneurs militaires dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de la province orientale, parce qu'elles posent problème. Parce que vous rendez-vous compte, vous avez dit dans votre introduction que le processus est mis à mal. Par qui? Pas même par les gens qui sont en Ituri. Et même en Ituri, il y a toujours le Rwanda qui est présent, qui vient instrumentaliser les EMA. C'est toujours les Rwandais. Le conflit, les vecteurs du conflit au Congo, l'ennemi du Congo, c'est les Rwandais et précisément Kagame. Précisément Kagame, parce que d'autres Rwandais prendaient le pouvoir au Rwanda,
et n'agirait pas comme ça. Vous comprenez? Et donc, le RCD création de Kagame est très dangereux. Et donner au RCD la province orientale, la province orientale où le Rwanda et l'Ouganda se sont, le province orientale où le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés par 2 ou 3 fois. Et on massacre le monde. Je pense que le président aurait dû refuser ça. À mon avis, il aurait dû refuser ça. Mais il n'est pas tout seul à décider. Il y a l'ensemble, le gouvernement, la consensualité, les principes de consensualité, il n'est pas n'importe qui. De non-conflictualité. Il n'est pas n'importe qui. Il est président de la République. Ça l'enferme, et malgré tout, malgré toute la bonne volonté, tout son patriotisme et le nationalisme qu'on lui connaît. Mais si vous voulez qu'on revienne... Avant que vous n'alliez ailleurs, je voudrais quand même arrêter pour dire... Oui. Vous connaissez la symbolique qu'il y a dans cette fonction de chef de l'État et toute la puissance que Dieu met dans ça. Parce que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu. Tous ces chefs d'État, ces rois, les sont par procuration de Dieu. C'est Dieu qui s'élève au-dessus de toutes les nations. Un jour, Jésus reviendra justement régner sur la terre, parce que c'est lui le souverain des rois de la terre. Et quand on est chef de l'État, on n'est pas n'importe qui. Il y a beaucoup de symboliques, il y a beaucoup de forces, il y a beaucoup même de, je peux dire, de forces métaphysiques qu'il a dedans. Et c'est pour cela que nous disons que le président devait peser de tout son poids. Parce que le président de la République dit, à jamais, au grand jamais, je ne le RCD. Je prends le principe que pour l'intérêt de mon peuple, ceux qui ont gouverné les provinces ne les occupent, ne les dirigent pas. Ils vont les diriger d'autres provinces. Oui. Ou bien je suis président de la République, ou bien je ne le suis pas. Il va lui demander d'être trop radical au point de tout il y a des moments où capoter. Il y a des moments où il faut passer par là. Pas pour faire capoter la paix, mais peut-être pour risquer de perdre son pouvoir à cause de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour cela que nous plairons toujours les gens comme nous, cher ami. Et bon, revenons à nos moutons. Nous y sommes, on ne s'éloigne pas. Pasteur, quand cette affaire récente, actuelle, qui fait couler les sangs des Congolais encore là-bas, à Bukavu et les environs, alors, le président, le vice-président Azarias Rouberois, qui conduit la délégation gouvernementale, en son sein également des sénateurs, des députés, on parle de plus ou moins 100 personnes. Alors, ils arrivent à Bukavu, sur la radio Monique, alors que le gouvernement, sa commission, quand elle s'est réunie à Kinshasa, on avait les communiqués sortis par les porte-paroles du gouvernement, M. Vital Kamerhe, parlaient d'une affaire strictement militaire. Mais le vice-président qui est interrogé par la radio Monique à Goma parle des aspects dans ces problèmes. D'abord, l'aspect des communautés qui mise à mal la coexistence entre les communautés sur place à Bukavu, dont la communauté Banyamulenge, et puis également la dissidence au sein de l'armée régulière. Votre analyse? Monsieur Kanonga, c'est une désinformation que je m'excuse beaucoup. Donc d'après lui, il faudra régler ces deux problèmes-là. Les problèmes de la coexistence, la coexistence entre communautés. Non, il ne s'agit pas de ça. Où il y aurait autour des événements actuels des exactions. Et puis, mais c'est un mensonge qu'on ne doit pas laisser passer, à mon avis, parce qu'il n'y a que